Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de Red Podcast, dont le titre est Go Muscu versus ou slash Ego Muscu. Donc, je suis avec Tony. Bonjour. Donc, voilà, on va réfléchir sur le phénomène des Go Muscu, qui est pas très récent, hein, qui est pas très ancien. Sincèrement, je sais pas, ça commence un peu en France avec Thibaut InShape, je crois. Je sais pas, c'était quand du coup. Bon, c'était un peu au début de YouTube, mais enfin, tu te rends compte, c'est un phénomène car, allez, Thibaut InShape, il a dû se lancer en 2010 sur YouTube, un truc comme ça. Voilà, on peut dire que c'est le tout début du phénomène. À l'époque, quand Thibaut InShape fait ça, c'est encore très marginal. D'ailleurs, à l'époque, je crois qu'on a déjà le Raptor dissident qui fait de la muscu dans son coin, mais qui n'en parle même pas sur ses vidéos. Ça montre bien que c'est pas encore un phénomène de société. Donc on va parler analyser un peu, réfléchir sur ce phénomène du go muscu. Tony, est-ce que tu as un point de vue sur cette, voilà, qu'est-ce que tu penses de cette activité de muscu, quoi, de go muscu? C'est marrant que tu me demandes ça parce que je suis devenu un go muscu en fait. Ok. Depuis cette année, je me suis inscrit à la salle. C'est la première fois que je m'inscris à la salle. Avant, si tu veux, j'ai toujours fait du sport dans ma vie, du foot, des trucs comme ça. Et en fait, je faisais du sport dehors. Tu vois, il y avait des paires de traction dehors et tout ça. Mais depuis cette année, j'ai décidé de me mettre à la salle. Et c'est vrai qu'il y a une dimension où quand tu es pris dedans, je pense souvent à ça. Et tous les jours, en fait, tu as envie de t'entraîner. Donc, je vois un petit peu pourquoi les gens sont autant obsédés par ça, alors qu'avant, j'aurais pu les critiquer, en fait. Tu y vas beaucoup? Tu y vas combien de fois par semaine? Quasiment tous les jours, hein. Là, À tous d'ailleurs, les jours. après ce podcast, là, je vais y aller. Mais ouais, D'accord. quasiment tous les jours. Ok. Et j'ai envie de te demander pourquoi, en fait. Qu'est-ce que t'en tires? Pourquoi tu y vas? Bah, moi, je fais déjà le lien entre le corps et l'esprit. Étant donné que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, j'ai besoin d'avoir mon activité physique, en fait, pour me canaliser. Et c'est un truc que j'ai remarqué, en fait, c'est que quand je fais pas de sport pendant quelques jours, voire quand je suis blessé quelques semaines, je sens en fait que dans ma tête, je pète un câble et que même par moments, je peux me sentir un peu plus déprimé, plus triste, etc. Et le fait de faire du sport, en fait, ça régule mes pensées. Ok. J'avais pas pensé à ça, qu'il y avait une dimension psychanalytique pour un homme des villes. J'y avais pas pensé, tu vois. J'ai pas du tout noté cette idée. Je l'avais jamais pris en compte. Ouais, Ouais, ça te parce qu'en permet d'éviter de péter un plomb. Tu te défoules, quoi. ouais, c'est ça. Après, il y a une question d'habitude. Pour quelqu'un qui ne fait jamais de sport depuis des années, ça change rien pour lui. Alors que moi, depuis tout petit, j'ai toujours fait du sport Hmm. et en fait, mon corps est habitué. Donc, D'accord. c'est vraiment, je le ressens. Si je me dépense pas, il y a un truc qui manque. D'accord. Ok. Bon, bah, c'est intéressant. Et du coup, sur le thème, tu vois la dimension égo-muscu ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle spontanément avant qu'on l'aborde ensemble? Est-ce que Bien la sûr. différence, quand je t'ai proposé le titre, jusqu'ici, je t'ai juste proposé le titre. Donc, qu'est-ce que tu t'en es fait comme idée? Est-ce que ça te parle, la notion d'égo-muscu? E-G-O, muscu. Bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, c'est un truc auquel j'y pensais déjà parce que si tu veux, une fois que tu fais des sports de muscu et que tu vois que ton corps changer, tu prends du gabarit, etc., tu te regardes automatiquement, que ce soit dans le miroir, tu te regardes comme ça, tu regardes tes bras, tu vois que ton corps change, tu apprécies ça en fait. Et le fait que les gens te le fait remarquer, hey, tu fais du sport, tu vas à la salle, etc., ça ajoute en fait cette dimension. Et en fait, c'est pour ça que c'est une boucle, parce que plus tu vois ton corps changer, plus tu as envie d'y aller, plus les gens te le disent, plus tu as envie d'y aller. Et c'est pour ça, en fait, que tu ne penses qu'à ça. Il y a vraiment un côté Mm. obsessionnel que Mm. je comprends aujourd'hui, en fait. Après, si tu veux, moi, j'ai pas ce côté comme les gens qui sont vraiment, qui ne jurent que par ça, parce qu'à côté, j'ai d'autres activités, j'ai d'autres passe-temps, on va dire. Mais c'est vrai que je n'oublie pas, en fait, cette partie sportive. Mais bon, je suis pas au point où je suis un drogué quand même, tu vois. Donc, d'autres sont beaucoup plus dedans que moi. Mais c'est vrai que je peux comprendre pourquoi aujourd'hui. Ok.
Ok, donc tu vois, donc la partie ego muscu, c'est quelque chose qui te parle. Tu vois la dimension un peu obsessionnelle, addictive de la validation, quoi. Ouais, c'est ça. Après, même aujourd'hui, avec Instagram, ça a amplifié le truc. Le fait de se prendre en photo, de mettre des stories, de mettre des photos avant, après. Mm. Et c'est ça, en fait, avec des j'aime, que ce soit virtuel ou dans la vraie vie. En fait, si tu veux, l'ego muscu, il y a un côté où peut-être tu penses faire ça pour les meufs, mais non, les personnes qui te valident le plus, c'est les mecs. Mm. On se valide entre mecs, en fait. C'est intéressant, ça. Tu vois pas? Ok, ok, c'est intéressant. Pareil, j'avais pas compris ça. Je suis content de l'entendre. Ok. Oui, c'est vrai qu'en plus, avec les réseaux, c'est biaisé. Tu fais ça? Tu montes des photos de toi qui... Mais comme je suis pas Non, sur Instagram, je me rends pas compte là-dessus. non, non, non. En fait, si Non. tu veux, j'évite de mettre mon corps sur Internet, sauf des fois, tu sais, je fais Mm, des vidéos, mais c'est coupé à partir de la poitrine à peine, tu vois. mm, J'ai pas mm, envie de mettre mes abdos, j'ai pas envie de mettre mes bras. Pour moi, c'est un mm. truc de m'as-tu vu et j'ai pas envie de ça, en fait, Ok. tu vois. Ce que je mets en avant, moi, sur Internet, c'est mes idées. Donc, je préfère qu'on s'arrête sur ça. Après, je vais pas cacher ma gueule. Si de temps en temps on voit mon corps, je vais pas faire le mec pudique non Mm, plus, tu mm, vois. Ça fait mm, partie de moi, mais je vais pas le mettre en avant, en fait. Ok. D'accord. Bon, bah, ouais, intéressant. Je trouve que tu as déjà une relation saine au sujet. Et tout le monde n'a pas cette relation saine. Bah, je voudrais commencer, moi, je vais vraiment distinguer en deux parties. Est-ce qu'il faudrait que je précise ma relation au corps avant pour être clair? Moi, c'est vrai que je pratique pas la muscu, mais je comprends. Moi, je vis à la campagne en fait. Ça n'a aucun sens là où j'habite en fait. Moi, si j'ai de la muscu à faire, ça va être cet hiver. Je comprends tout à fait. Et c'est quand il va falloir que j'aille chercher du bois qui fera 0 degré pour me chauffer. Je vais taper des troncs d'arbres de 50 kilos que tu trimbales. Bah, tu m'as vu, Tony. Tu vois ce que je veux dire? Mon activité quand tu vas ramasser du bois, c'est hyper physique. Voilà, moi, il est clair que ça n'a aucun sens pour moi. Je comprends vraiment l'idée de prendre soin de faire du sport, mais moi, dans ma vie autonomiste où je tends vers l'autonomie, mes efforts vont consister à aller chercher du bois, à porter de la terre d'un endroit à l'autre du jardin. Ça n'aurait aucun sens pour moi d'aller à la muscu. Voilà, mais j'aime bien l'idée. Elle est là, moi, ma muscu à moi, quand je suis venu dans ma mode de vie, je suis contraint par rapport à la vie en ville à faire du sport malgré moi, même si je le voulais pas. C'est pour ça que ça n'a pas de sens pour moi d'aller pousser de la fonte inutilement. Pour moi, tout effort physique inutile, c'est de la calorie dépensée pour rien, alors qu'il y a des bouts de bois à porter, il y a de la terre à déplacer. Crois-moi, dans mon jardin, il y a toujours des tonnes de kilos à soulever pour des vraies utilités, quoi. Pas juste pour pousser de la fonte inutilement. Quand je vois des mecs pousser de la fonte, je me dis toujours, mais quel gaspillage de calories. Moi, j'aurais des trucs à te faire porter, gros. Vraiment. Quand je vois les mecs, je vois comme si je voyais un âne en train de dépenser son énergie en me disant oh, mais quel dommage, toute cette énergie, si je pouvais te faire porter tel bout de bois, porter tel tas de sable, j'ai tellement de kilos à porter, quel dommage que tu les gaspilles dans une salle. Voilà. C'est sûr que la muscu et le culte du corps, c'est un truc de ville, alors que tu prends n'importe quel mec de la salle, tu le fous à la campagne pour faire des activités du quotidien, il aura du mal. Il va beaucoup plus galérer que quelqu'un qui est habitué à ce mode de vie, qui va s'occuper d'un potager, qui va porter des trucs pour sa vie normale, quoi. Chose que j'ai déjà expérimenté, si tu veux, je connais des gens en campagne, etc. J'ai déjà vu qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur quotidien. Moi qui me bute à la salle, j'étais KO. Ouais. Donc il y a vraiment une différence entre ce que tu peux faire avec l'activité sportive et ce que tu peux faire pour survivre, en fait. Ça n'a rien à voir. Mmh. Ah oui, mais ça, quand tu vis en campagne, ouais, toi, tu vois la différence du point de vue de la ville, tu t'es retrouvé confronté. Donc, moi, c'est juste, et je pense que n'importe quel campagnard qui voit, qui voit des mecs en train de pousser de la fonte se dit, mais quel dommage, tous ces kilos que tu es en train de porter. Vraiment, sans même mépriser le mec qui est à la salle. Tu dis juste, quel dommage, si tu veux porter des kilos, viens. J'en ai plein à te faire porter des kilos. Enfin bon. Bon, alors, je voudrais réfléchir sur. Dans un premier temps, je voudrais valider en termes de red pill. On est sur de la red pill, on est sur de la prise de conscience. C'est la notion même de la red pill, sur sortir de la caverne, sur apporter la lumière sur votre condition réelle. Donc déjà, je voudrais valider symboliquement. Donc au-delà, outre le fait que voilà, moi je comprends pas, vu de ma campagne, qu'on dépense de la fonte du point de vue purement physique. Par contre, mon esprit peut comprendre la logique d'un go muscu et je voudrais vraiment valider du point de vue de la red pill l'attitude du go muscu. Je vais essayer de faire assez synthétique. Tu me coupes s'il y a des points sur lesquels tu veux insister.
première chose, vraiment, en termes de red pill pur, hein, c'est ce qui nous intéresse, c'est le principe de ce podcast, donc je vais vraiment aborder les choses sous cet angle-là. Quelle est la dimension red pill de la muscu, du go muscu? Clairement, la première, la plus évidente, c'est le côté go. Déjà, dans go muscu, tu as go et tu as muscu. Donc, go, la dimension go, c'est aller. Ça signifie aller. Aller, ça veut dire, il y a un côté, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à la phrase du Christ, lève-toi et marche, quoi. La dimension lève-toi et marche du go muscu, du go, tu te lèves, tu sors de ton canapé, au lieu d'être le citoyen moderne de ville qui est vautré sur son smartphone, devant sa télé, à commenter la vie des politiques, de l'actualité à la con. Toi, tu t'éteins ta téloche, tu quittes ton appart, tu quittes ton petit appart chauffé, tu quittes ta zone de confort et tu vas, et tu te lèves et tu marches, tu vas faire un truc. Déjà, cette dimension-là, je la trouve extrêmement red pill dans Go Muscu, là, ne serait-ce que la dimension de Go, la dimension de se bouger le cul. Tu vois, c'est dans l'allégorie de la caverne. Il y a un moment, le mec se lève et marche vers la sortie, si tu veux. Ben, c'est ça, c'est la dimension Go. Tu te bouges le cul, tu restes pas dans ton canapé, tu restes pas dans ta zone de confort. Ça, c'est déjà une des bases de la red pill. Voilà. Ça, je valide complètement. Et ça va, il y a le cœur de la red pill là-dedans. Le fait de se mettre en mouvement, de pas rester dans ta zone de confort quelle qu'elle soit, c'est 100% red pill ça. Tu es dans une situation donnée, que ce soit financière, intellectuelle, affective, nani nana, tu te lèves et tu marches, tu te mets en mouvement. Tu ne restes pas là où tu es, dans ta petite zone de confort. Première chose. Ça, c'est pour la partie go. Ensuite, tu as la partie muscu. Ça, je valide complètement aussi, d'affirmer le corps sain. Clairement, d'affirmer le corps sain, je sais encore une fois un idéal, c'est 100% red pill, puisqu'on parle des Grecs, qu'on parle de l'allégorie de la caverne. Quelle image plus belle d'un homme que la statue du mâle musclé par Michel-Ange, quoi. Ok, par les sculpteurs grecs. On a l'image du dieu, Apollon, Dionysos, quel qu'il soit, c'est toujours un mâle ultra bien foutu, avec des muscles de partout, cet idéal masculin, 100%. C'est clairement, en plus, ça fait référence, bah voilà, on passe notre temps à faire référence aux Grecs qui sont probablement une des versions les plus évoluées de l'humanité qu'on connaisse. Pour moi, c'est un idéal et affirmer le beau corps en opposition avec le corps gras, le corps mou du citadin normal moyen, il y a quelque chose d'éminemment divin, d'éminemment red pill dans l'affirmation du beau corps. Clairement, 100%, c'est incontestable. Voilà, pour moi, l'idéal étant clairement la statue grecque, quoi. Il est clair qu'un corps idéal d'homme, l'homme idéal, d'esprit sain, corps sain, en tout cas, son corps ressemble pas à celui d'un gros vautré devant Netflix, vautré devant ses jeux vidéo, avec la peau grasse, dégueulasse. Clairement, je valide 100%, c'est 100% red pill, l'homme beau, musclé, le corps sec, sain, la statue grecque. Je veux dire, on peut pas faire mieux. Pour moi, c'est mon idéal. Il est clair, si tu me demandais de définir un physique idéal d'homme, je te dirais la statue grecque. Il n'y a pas plus beau, en fait, point, en termes voilà, c'est ce qu'il y a de plus beau. S'il y a un corps idéal d'homme, pour moi, c'est ça, c'est une statue grecque. D'ailleurs, l'expression est répandue, hein, voilà. Et donc, je valide complètement cette dimension. En plus, il y a un côté, certes, quand bien même tu seras bloqué sur le travail des apparences, je veux avoir l'air beau. Je travaille sur mes apparences parce que regarde, j'ai des gros muscles, du coup, ça me rend beau. Certes, il y a un côté, tu bloques sur les apparences, mais mine de rien, c'est quand même un travail plus compliqué que d'aller t'acheter des fringues. C'est quand bien même tu es en mode, ouais, je veux être beau, au sens, je veux être belle, quoi, je veux être mignonne, bah, au moins, c'est beaucoup plus difficile. Il y a un travail de fond par rapport aux fringues. Ça, rien que ça, je trouve ça sain. Il y a une dimension, il y a quand même, quand bien même tu es dans l'affirmation, tu es bloqué dans les apparences, je veux être beau, je veux être mignonne, tu as quand même plus de travail pour avoir les muscles qui poussent que pour aller juste acheter des fringues, quoi, qui est quand même, là, pour le coup, extrêmement superficiel et extrêmement, c'est le physique, mais sans effort, quoi. C'est l'emballage, quoi. OK? Déjà, dans le travail du muscle, il y a l'affirmation qu'il y a une certaine profondeur, qu'être beau sans une certaine profondeur n'a pas grand sens. Juste acheter des fringues, c'est pour avoir un corps de lâche en dessous. Bon, c'est un peu facile. OK, là, au moins, je m'affirme il y a un travail de fond. C'est l'affirmation qu'au-delà de l'apparence, il y a quelque chose de plus profond dans l'homme qui mérite d'être travaillé. Et encore une fois, le simple fait de travailler le muscle, c'est l'affirmation qu'il y a quelque chose dans l'homme de plus profond pour sa beauté qui mérite d'être travaillé. Donc symboliquement, je valide complètement le muscle.
Et enfin, il y a vraiment un côté, voilà, la dimension vraiment 100% red pill de la muscu, c'est, je vous dis, l'affirmation, c'est exactement ce qu'on fait sur cette chaîne. C'est l'affirmation de la virilité. Point. Qui est clairement le but de cette chaîne. Je pense que ce monde est en train de mourir et c'est une des stratégies des élites que de massacrer la virilité. Pourquoi? Parce que c'est la seule forme d'opposition qu'on peut lui opposer. S'il n'y a plus de virilité, s'il n'y a plus d'hommes solides, notamment des jeunes hommes entre 20 et 30 ans, allez, on va faire large, entre 15 et 40 ans, s'il n'y a plus d'hommes solides, franchement, clairement, nos élites font exactement ce qu'ils veulent. Ils n'ont rien à craindre. Ils peuvent vraiment nous faire ce qu'ils veulent, littéralement, même au-delà de ton imagination. S'il n'y a plus de jeunes hommes solides, capables de dire non, de s'opposer aux abus de pouvoir, de s'opposer aux abus de la police, de s'opposer à tous les abus en général, s'il y a plus, et ça c'est le principe viril intrinsèquement, c'est pas une femme qui va défendre sa famille par la bagarre, par sortir une arme. Il y a clairement dans la virilité l'affirmation de l'autonomie d'un individu. Sinon, c'est la dictature. Le principe féminin, c'est la dictature, c'est la fourmilière. Il faut la police, c'est la délégation des tâches. La virilité, c'est l'affirmation de l'homme complet qui défend sa famille, qui se défend tout seul des abus de pouvoir. Et moi, je crois qu'il y a clairement une attaque de la matrice contre la virilité qu'on est en train d'essayer de réhabiliter sur cette chaîne. Et donc, clairement, la muscu, en réaffirmant au moins le corps solide, affirme cette virilité qui me semble être à la quintessence de la red pill au sens où on l'entend, quoi, au sens où on l'aborde sur cette chaîne. Voilà. Et Après, il y a un truc aussi que les go muscu que je respecte énormément, c'est la discipline en fait. Le fait d'être autant discipliné et dédié à cette activité, il y a un côté où si tu peux le faire pour le corps, le développement du corps, ça aurait un impact aussi sur d'autres aspects de la vie, peut-être professionnel, financier ou autre. Et ça, c'est vraiment admirable en fait. tout à fait d'accord. J'ai même pas pensé à placer le mot, mais en vrai, ça serait peut-être même le cœur. La discipline. Ça, c'est vraiment le mot. Dans une époque de laxisme comme la nôtre, clairement, la discipline, c'est l'anti-wokisme, c'est l'anti-laxisme. 100%, tu as complètement raison. Ça pourrait être le mot-clé en vérité. La dimension la dimension saine, la dimension go muscu, vraiment, il y a cette notion de discipline, c'est la clé. Et Discipline, donc, vas-y. c'est ça qui est difficile à développer aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de vidéos sur comment arrêter de procrastiner, comment se motiver, etc. C'est parce qu'on manque de discipline. Et la musculation, en fait, ou une activité physique, bah, ça va développer justement la discipline. Parce que tu n'as pas le choix. Si tu t'entraînes pas, tu auras un corps de merde. Il y a pas de cheat code, tu peux pas tricher en fait. Si tu veux être balèze, tu dois être musclé. Et du coup, bah, tu dois être discipliné. Peu Ouais, je importe tes valide. émotions, peu importe ce que tu as vécu la journée, tu t'entraînes en fait. Point. Ouais, c'est vrai que c'est. Ben voilà la dimension saine du phénomène go muscu, c'est la discipline que ça apporte. Je suis complètement d'accord. Voilà. Donc ça, je valide complètement le côté red pill dans la go muscu. J'ai aucun, je ne. Après, je vais mettre des nuances, d'accord. Mais ça, cet aspect-là, je le valide à 100%. C'est 100% red pill, sans la moindre retenue. Le fait d'être capable de se discipliner, d'aller faire de l'effort, j'ai rien à dire. Après, il y en a qui comprennent pas bien tout ça. Donc ça, c'est ce dont je vais parler après. Mais pour ceux qui ont bien capté l'esprit de la chose, en fait. Là, on a évoqué l'esprit de la chose. Et je pense que déjà, tout ce qu'on vient de dire, pas sûr que tout le monde ait réfléchi à ce niveau de profondeur, si tu veux. Je pense que tu en as beaucoup, ils vont à la muscu, et bon, on va en parler maintenant. Pour des raisons qui sont pas aussi nobles que ça, quoi. Alors, bon, maintenant qu'on a parlé des côtés sains, est-ce que toi, tu vois un côté malsain dans l'approche, vu que tu fréquentes du coup des mecs qui vont à la muscu, ou même toi, dans ton approche, est-ce que tu vois un côté malsain? Il y en a tellement, et je pense que là, c'est la partie la plus intéressante en fait. C'est que parmi les go muscu, il y a un phénomène que je découvre aujourd'hui en fait depuis que j'y vais à la salle. C'est que si tu veux, il y en a plein qui sont dopés, mais qui veulent pas le dire en fait. Alors que tu sais, d'apparence, on voit qu'ils le sont, mais si tu leur poses juste la question, est-ce que tu es dopé, ils vont te dire non. Donc avant, quand j'étais pas dans le mode de la muscu, je m'en foutais un peu. Et maintenant que je regarde des vidéos sur ça et que tu sais, je vois des gens, voilà quoi. Il y a ce côté où
ils se cachent derrière leur apparence pour faire croire qu'ils sont vraiment balèzes, etc. Alors que c'est de la triche, en fait. Ils ont pris des produits et tu sais, il y a le côté, encore une fois, aujourd'hui, c'est l'apparence, c'est Instagram, etc. Mais quand tu fouilles pour aller dans les coulisses, tu te rends compte que c'est juste du vent. Et il y a ce côté mensonge, en fait, que je trouve drôle. Bon, bah, on peut commencer là-dessus. Et là, on passe complètement. Donc, je connais mal, je savais qu'il y en avait, hein, je voulais en parler. Mais déjà, là, vous voyez à quel point on est passé de la red pill à la blue pill, si tu veux. C'est d'une activité qui, à la base, est red pill. On vient d'énoncer pourquoi. Lui, le mec qui fait ça, qui prend des produits, mais il passe du coup complètement à côté du truc, quoi. Puisque lui, il n'est pas dans la discipline, il n'est pas dans l'effort, il est dans le culte de l'apparence, il tombe dans tous les pièges de la modernité, en fait. Il a voulu nous faire croire qu'il avait pris la red pill. En vérité, il est 100% blue pill, le mec. Il n'y a pas de travail de fond. Tout ce qu'on vient d'énoncer, en fait. Je peux reprendre les mêmes arguments qui donnaient de la valeur à l'activité que j'ai citée juste avant et te dire du point de vue, il n'y a pas la discipline, il n'y a pas le travail de fond. Le mec veut vraiment il veut juste la dimension. Regardez, je me donne les airs de la discipline, du travail du muscle, travail de fond, ne pas être obsédé par les apparences. Je me donne tous les airs de ça, mais en fait, je ne l'ai pas fait. Voilà. Et c'est aussi une prison dans laquelle ils s'enferment, parce que tu sais, de base, c'est une activité saine, mais ils sont tellement obsédés par ça que ça a un impact sur leur vie. Par exemple, tu sais, il y a des personnes qui vont prendre plusieurs produits, des trucs créatine ou autres conneries, parce que je ne m'y connais pas vraiment, sous forme de pilules, sous forme de poudre, etc. Et même quand ils vont juste en vacances, ils vont prendre peut-être même une valise remplie de toutes sortes de produits pour pouvoir continuer leur entraînement, en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, ils deviennent emprisonnés par une activité qui, de base, est saine. Même une semaine sans entraînement, pour eux, c'est trop. Ouais. Une semaine sans prendre de produits, pour eux, c'est trop. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Et du coup, effectivement, alors, deuxième aspect que tu soulignes, c'est le côté, là où normalement c'est censé être une activité émancipatrice, puisque tu reprends le contrôle de ton corps, tes muscles sont censés être des outils que tu vas pouvoir utiliser. Il y a un côté, je développe des outils pour moi qui vont faire, bah, j'aurai pas besoin de quelqu'un pour porter mes choses, je suis capable de me défendre tout seul. Normalement, symboliquement, il y a un côté émancipateur dans le fait de prendre le contrôle de son corps. Tu dépends moins du corps des autres. Et là, c'est tout le contraire. C'est que là où c'est censé être émancipateur, si tu en es à être addict, on a parlé déjà des produits, mais juste au fait d'aller faire des séances, tu as perdu l'émancipation. Si effectivement tu peux plus partir une semaine sans être malheureux, tu es dans une logique d'addiction. Là où normalement c'est une activité émancipatrice, si c'est pour retomber dans une addiction, je suis d'accord avec toi, c'est pareil, tu passes à côté de la plaque, tu es à côté de la plaque, tu es passé à côté de l'esprit de la chose. Et tu sais, pendant le confinement et tout ça, quand ils ont fermé les salles, c'était un drame. Hein. C'était un drame. Il y a plein de gens, en fait, je pense que si ils ont pété un câble, déprimé, etc., le fait de fermer les salles, ça n'y est pas étranger. Hein. Écoute, c'est marrant parce que ça me fait penser au fait de fermer les boutiques de fringues pour les filles, quoi. Pareil, ça les a rendus ouf, quoi. Ouais, voilà, voilà. Ou ne plus vendre des jouets pour les enfants. C'est ça. Mais je pense qu'on arrive au sujet, là. Enfin, on y arrive, on y est. Mais c'est intéressant, on avance, parce que ça, je voulais en parler. Quand je compare cette addiction à la salle, à l'addiction des boutiques de fringues des femmes, bon, on va pas se mentir, moi, je les vois de l'extérieur. Je vais pas, il est clair que quand tu vois un mec en train de se regarder dans le miroir, les mecs, on sait tous, ça c'est pareil, c'est le sujet. Alors là, les fragiles de la muscu, vous pouvez quitter tout de suite parce que maintenant, je vais tirer à balles réelles, quoi. Bon. Moi, quand je vois les mecs, on le sait, personne n'en parle, mais quand je vous vois en train de vous regarder dans le miroir, là, oh là là, en train de vous tourner les muscles, sincèrement, vous êtes à deux doigts de vous branler, en vérité, sur votre propre image. Excusez-moi de vous le dire, mais ça se voit. Vous êtes à deux doigts de vous branler sur votre propre image. Vous le savez, on le sait, tout le monde le sait. C'est le non-dit. Je passe le dernier centimètre que personne n'ose franchir. C'est ce petit voile de pudeur que vous jetez là-dessus. Il y a une attitude très narcissique au minimum, et carrément à deux doigts de l'homosexualité, on va pas se mentir, le sexe en moins. Que ce soit de se regarder ou de regarder les autres hommes, pardon, mais
si vous appelez ça, mais c'est pas grave, j'ai pas de mépris pour les homosexuels. Hein. Un homosexuel, sincèrement, je considère pas ça comme une maladie mentale. Je dis juste, c'est vraiment un trait de personnalité. Ou être une femme aussi, c'est un trait de personnalité. C'est cela dit sans mépris. Je dis juste, je confonds pas un homme solide, un homme viril, point, un homosexuel et une femme. C'est trois mindsets différents. Bon, on va pas se mentir, cette attitude à se regarder dans le miroir, à se regarder les uns les autres, comme tu me disais, Tony. Hein, on se valide les uns les autres. C'est les mecs qui te disent ah, dis donc, t'as bien travaillé. Dis donc, waouh, t'es balèze. Eh, oh, 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 oh. Ça va là? Comment ça se passe dans les vestiaires? Je veux pas savoir. Mais à mon avis, ça va pas être toujours propre, hein, les douches. Enfin bon. Non, mais je veux pas aller jusque-là. On va rester juste sur quelque chose de plus ça. Je veux pas dire qu'être un go muscu. Par contre, c'est vraiment une attitude de femelle. Je suis désolé, hein, mais se regarder dans le miroir, se trouver belle, pardon, mais c'est clairement, et ça, c'est pas red pill, ça. Ça, c'est pas red pill, en tout cas pas au sens où on veut le faire, pas au sens de la virilité, d'être en train de se regarder, de se trouver beau, de s'épiler, de se faire les ongles. Pour tout ça, pour moi, ça va ensemble. D'ailleurs, je rajoute un truc, vraiment, parce que c'est une tendance de fond à l'heure actuelle, mais je mettrais tout ça dans le même sac. Ces go muscula qui vont juste pour se trouver belle, pour se regarder dans le miroir, qui sont là vraiment, d'ailleurs, ce sont ceux qui se font d'énormes muscles, en vérité. C'est ceux qui vont chercher, pas les mecs juste qui vont à la muscu en mode fort, sec. Typiquement, ça va être ceux qui vont prendre des prods, ceux qui vont avoir d'énormes muscles. C'est pas la statue grecque, d'ailleurs, si vous regardez bien. La statue grecque, c'est un corps mince, très musclé, très ferme, mais mince. Les mecs qui commencent à se surgonfler comme ça, déjà, c'est parti en couille. On est du mauvais côté de la matrice. On est du côté obscur de la force. Donc, les implants capillaires. Moi, je te dis, il y a tout un tas de trucs de la modernité. C'est des attitudes de femelles. Je suis désolé. Et ça, c'est 100% blue pill. Là, vous êtes complètement passé à côté du sujet. Si vous en êtes en mode, je me regarde, je me fais belle comme une fille, me parlez pas de red pill. Voilà. C'est tout ce que moi je vois pour moi, de se regarder dans le miroir, de se trouver belle, de mettre des photos sur Instagram, d'être validé par les copines, c'est des attitudes de femme. Point. On a le droit d'avoir une part de féminité, je dis pas le contraire, mais c'est pas la virilité dont on parle sur cette chaîne. C'est pas l'idéal grec, l'homme fort, l'homme beau, sec, qui est là pour aller faire la guerre, qui est beau pas pour se montrer sur Instagram, qui est solide pour aller faire la guerre. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses, Tony. Est-ce que j'exagère quand je dis que se regarder? En fait, si tu veux, c'est un déséquilibre dans le sens où eux, c'est que le culte du corps. Et je pense pas qu'ils ont pensé à cette dimension et à faire le lien entre le corps et l'esprit. Il y a que le côté j'ai des muscles, faut que j'entretiens ça, c'est beau, et parce que c'est le monde d'aujourd'hui, quoi. C'est juste l'apparence. C'est juste que ce que les gens voient, mais quand tu regardes le fond, là, c'est assez vide, en fait. Donc, le cliché de l'imbécile musclé, il est quand même réel. Voilà. Et c'est blue pill, c'est très blue pill d'être bloqué sur l'apparence, se montrer sur les réseaux. Tu vois, il y a une dimension, ça n'a rien de red pill, en fait. C'est même le contraire, en fait. Tu valides l'importance de l'apparence juste sur les réseaux. Le pire étant, non, mais moi, je suis tombé là-dessus, ça m'a choqué. Parce que j'ai envie de dire, eux, au moins, quelque part, ils vont au bout de la logique. Les mecs qui se font des implants musculaires. T'as vu ça? Ouais, j'ai déjà vu. Ouais. Ah non, mais là, non, mais sincèrement, pour moi, ces mecs-là résument tout, en fait. Le côté démoniaque, le côté blue pill. Lui, il va au bout de la logique. Mais sincèrement, tous ceux qui prennent des produits sont des versions diluées un petit peu de ce phénomène. Mais alors ça, c'est une dinguerie. Le mec qui se fait des implants. Et j'irais même au-delà, et je voudrais avoir un peu ton avis là-dessus, les mecs qui se font des implants en mode n'importe comment. C'est-à-dire, en plus, ils ont le corps complètement déséquilibré, tu sais, genre, elle va juste se mettre d'énormes biceps, alors que tout le reste est tout maigre. Je sais pas si tu as vu ça, c'est choquant. Non, mais est-ce que vous avez conscience de enfin, ça, et le mec, s'il le fait et qu'il est fier et qu'il s'assume sur les réseaux avec ses implants, non, mais sincèrement, il y en a certains, ça saute aux yeux que c'est des implants. C'est même pour un mec qui va pas à la salle, ça saute aux yeux. Et le mec le voit pas. Il s'affiche sur les réseaux avec ses implants. C'est-à-dire que le mec est vraiment dans son délire. Lui, il est content de lui, en fait. Je trouve ça ouf. Lui, il est fier de lui. Il te montre ses implants. Lui, c'était l'idéal de corps qu'il avait en tête. Mais tu te rends compte? Alors que ça se voit complètement que tu n'as jamais poussé de fonte, même pour quelqu'un qui connaît rien à ça, ça saute aux yeux que tu t'es fait injecter des trucs.
Après, je sais pas si c'était des Français ou pas, parce que moi, j'ai vu, il y avait que des étrangers, en fait, qui faisaient ça. Oui, étrangers, ouais, ouais, des blédards. Ouais, ouais, voilà, parce que j'ai pas vu de Français faire ça, en fait. Et si ça arrive ici, ce serait bizarre, en fait. Il y en a quand même qui se font des implants en France, hein, de muscles. Capillaire, ouais. Après, musculaire, je sais pas. Non, 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 musculaire. Ah si, sauf que c'est bien fait. Les Français qui le font, c'est fait de manière, c'est pas caricatural comme les blédards. Ils Ok, le ok. font, voilà, tu t'en rends pas compte en fait. Ils vont gonfler légèrement. Après, c'est à mi-chemin. De toute façon, les produits arrivent à peu près au même, hein, si tu veux. C'est vraiment ce qu'on appelle de la gonflette, hein. C'est de l'air. Bah, pour moi, ouais, en fait, tous les produits que je vois, que ce soit, même s'ils vont te dire comme argument, ouais, mais c'est issu de produits animaux, je sais pas quoi, 100% naturel. Je sais pas, pour moi, je vois c'est de la poudre. C'est bizarre un peu. Tu peux pas le cueillir, tu peux pas le. Tu vois pas. Donc, c'est pas Ouais. naturel pour moi. Mais eux, c'est pour ça que le monde de la muscu, c'est vraiment. C'est une matrix. Et c'est ouf, en fait. Vu de l'extérieur, c'est ouf. Ouais. Bah justement, en plus, quand tu retombes dans la logique de consommation, tu vois, juste avant, je disais, je trouve que le côté de se libérer, je trouve ça bien dans la muscu quand tu t'affirmes la possession de ton corps, en fait. Là où d'habitude, le moderne, le citoyen moderne, il est vautré devant sa télé à regarder Mbappé, à consommer, en fait. Le côté que normalement, tu vas à la muscu, encore une fois, tu te libères, quoi. Tu quittes la consommation de sport pour produire toi-même du sport. Si c'est pour retomber dans une logique de consommation, bon, bah, encore une fois, tu as raté une occasion de bien faire, quoi. Hein. Ouais, c'est pour ça le sport, c'est indispensable. Tu vois, c'est une chose de regarder, de s'en inspirer, de peut-être s'évader. Mais au bout d'un moment, il faut pratiquer aussi. C'est pour ça que je comprends vraiment pas les personnes qui font aucun sport. Tu vois, vraiment. C'est ouf pour moi. Bah ça, je pense typiquement. Aujourd'hui, si tu fais aucun sport, tu es 100% blue pillé, en fait. Hein, point. Il n'y a rien à faire aujourd'hui. Parce que c'est une chose que veulent nos élites, en fait, qu'on soit des larves. C'est une des bases, en fait. Hein. Un peuple de corps de lâche, incapable de se battre, même pas solide, bah, c'est bon, tu les tiens par la force, en fait. Il n'y aura aucune résistance. Il ne peut y avoir aucune résistance. Tout simplement. C'est vraiment une Ouais, soumission. c'est vraiment la première chose, on va dire, c'est ton corps, qu'est-ce que tu en fais. Si Ah toi-même, bah tu au t'en fais moins. pas, Bah oui. Non, mais surtout que quand bien même demain, tu aurais la volonté de résister et même la force mentale de résister, si ton corps peut pas suivre, ça sert à rien. Donc, c'est la base, le corps. C'est quand même le support de base. C'est l'étape 1, avoir un corps sain. Voilà, c'est l'esprit ça. sain suffit pas. L'esprit sain suffit pas. Et d'ailleurs, je voudrais dire un truc, je trouve que le mec qui va à la muscu à juste pousser de la fonte, sans y voir une dimension symbolique, sans y voir la dimension red pill du truc, sans comprendre tout ça, un mec qui ne lit pas de livres, qui bouffe du Netflix, qui bouffe du McDo, mais juste la seule chose qu'il fait dans sa vie, c'est aller à la salle, d'accord? Ce mec-là, qui est peut-être pas la majorité, j'en sais rien. Je crois que j'ai bien conscience que dans les go muscu, vous avez les deux catégories. Bon, moi, je te parle de celui-là. Juste, il continue toute sa vie par ailleurs. Tout le reste, il le fait, mais il va juste à la salle. Il ne comprend pas l'importance de lire des livres, de faire de la thune. Et la dimension esprit sain, ça ne lui effleure pas l'esprit. Il veut juste avoir un beau corps. Allez, si ça ne le gêne pas, si c'est par des implants, par des protéines, par des produits chelous. Bon, pour moi, c'est le pendant du mec, du gauchiste, qui est vautré devant ses livres et qui va jamais dans la vraie vie. Pareil, c'est la même chose. C'est aussi stupide de passer son temps à pousser de la fonte sans jamais lire un livre que de passer son temps à lire des livres sans jamais pousser de la fonte. C'est vraiment pour moi, si vous croyez être opposés l'un de l'autre parce que l'un et l'autre se regardent avec mépris, le gauchiste bloqué devant son PC, qui théorise le monde en permanence, qui va jamais faire du sport, qui va jamais tirer avec une arme à feu, qui va jamais niquer une gonzesse, le gauchiste qui est là à donner des leçons sur le monde de derrière ses livres ou de derrière son écran, ben, sincèrement, c'est le pendant, c'est le même, c'est le revers de la pièce du mec, on va dire de droite, pour ainsi dire, qui se contente de pousser de la fonte en permanence, qui est tout le temps dans la matière, qui a aucune réflexion en arrière. Voilà. Pour moi, c'est les deux facettes d'une même médaille. Vous faites les choses à moitié, en fait. Tu penses en lisant des livres que tu t'émancipes, mais tu ne fais que lire des livres, tu n'es jamais dans l'action. Et ben en fait, tu tombes dans pareil l'égotisme, la branlette intellectuelle. Tu te regardes penser, exactement comme le mec qui a poussé de la fonte, il se regarde dans le miroir, il se trouve beau, tu te trouves intelligent quand tu lis tes livres. Ce sont vraiment deux manières, en fait, très identiques d'appréhender la vie, sauf que vous n'avez pas pris le même chemin, quoi. Mais philosophiquement, au fond, c'est la même chose. C'est le même degré
comment dire, vous regardez le monde en mode, vous n'avez pas compris, vous avez essayé, vous avez fait un pas pour sortir de la matrice, l'un en lisant des livres, l'autre en poussant de la fonte, et vous vous êtes arrêté là, quoi. Voilà. Il y en a un qui s'est orienté 100% sur l'esprit saint, l'autre 100% sur le corps saint. Ils n'ont pas compris la notion d'esprit saint, corps saint. Donc, en gros, ils n'ont pas pris l'arrêt de pile. Ils n'ont pas compris c'est quoi sortir de la matrice. Ouais, c'est incomplet. C'est incomplet. Il y a ce déséquilibre, en fait, qu'il faut apprendre, en fait, pour vraiment trouver cette harmonie entre les deux. Corps et l'esprit. En fait, une fois que tu comprends que ça ne fait qu'un, il n'y aura pas, en fait, ce truc où tu vas trop pencher dans l'un, trop dans l'autre. Au bout d'un moment, c'est bien de lire des bouquins, etc. Mais après, il faut appliquer ce que tu lis. Mais si tu fais que d'appliquer sans vraiment réfléchir derrière, au bout d'un moment, il faut prendre du recul pour réfléchir aussi. Et les conseils seraient bons pour les deux. Mais comme là, on s'adresse à des go muscu, j'imagine. Enfin, je ne suis pas sûr, cela dit. Voilà. Donc, il y a un truc qui me dérange aussi dans les mecs qui font de la muscu, qui n'ont pas compris ça. Je te parle de ceux qui sont dans l'ego muscu, EGO. C'est de confondre force et musculature. Il y a une dimension symbolique qui me dérange dans la muscu, c'est de confondre force et musculature. Ce qui est encore une fois très blue pill, si tu veux. C'est encore une fois, une des choses de la blue pill, c'est l'apparence. Une des choses du monde moderne, c'est le culte de l'apparence. Et on est tenu dans le culte de l'apparence, qui est de l'ordre de l'ego, de la branlette. Encore une fois, ton but n'est pas d'être fort. Enfin, le but des hommes qui sont dans l'ego EGO, muscu, clairement, leur but n'est pas d'être fort. Leur but est d'avoir l'air fort. Et il y a une immense différence. Ce monde-là passe ton temps à te vendre le culte de l'apparence. Tu as des gens qui roulent en BMW, leur frigo est vide. Tu as des gens qui sont sur les réseaux sociaux, on dirait leur vie, c'est une dinguerie. En vrai, c'est de la grosse merde. Ils baissent pas, ça se passe mal. Mais on passe notre temps à mimer, à jouer le jeu des apparences. Bon. Et donc, la muscu me semble clairement, pour ceux qui sont obsédés par le muscle, par l'apparence du muscle, par le gros muscle visible, ce sont des gens qui veulent avoir l'air fort, mais qui en vérité ne sont pas forts à deux égards, ne sont pas forts tout court. C'est-à-dire qu'être capable vraiment de porter des charges lourdes sur des délais longs. Moi, je suis désolé, dans ma vie, les mecs les plus forts que j'ai vus n'étaient pas les mecs les plus musclés. Hein. Moi, j'ai vu des mecs, c'était des gros. Pensez à Bruce Lee. C'est une brindille, quoi. La vraie force, et c'est pas, quand je dis Bruce Lee, c'est particulier, parce qu'en plus, il a la force de la bagarre. Mais donc, disons qu'il répond aux deux critères. La force, c'est une vraie force. Moi, je suis sûr en bras de fer, Bruce Lee est allé plein de mecs qui avaient des bras 2 fois plus. On le voit, je ne sais pas d'image de Bruce Lee qui fasse un bras de fer, mais je suis sûr qu'il aurait éclaté tout un tas de mecs qui avaient des bras 2 fois son volume. Parce que la vraie force, quoi. Quand je vois les gazelles, les biches dans ma forêt, elles sont d'une puissance incroyable et elles sont hyper sveltes. Repensez à une ballerine. Moi, j'ai déjà été voir un ballet. Les meufs, elles sont toutes fines. Elles te font des bonds de 5 mètres. La vraie force n'est pas le muscle. D'une. Capable de porter des charges lourdes sur des longs délais, ça n'a rien à voir avec le muscle, ou très peu. La vraie force dans le muscle, je ne sais pas comment ça se passe, mais elle est dans je ne sais pas, il y a un truc dans le muscle, tu peux tout à fait être extrêmement fort sans être extrêmement musclé, je vous le dis. Donc déjà, première chose. Il faudra inviter Xavier. Ouais, j'avoue. Et il y a un deuxième aspect de la force, encore une fois, que vous mimez, c'est la bagarre. Pareil. D'avoir un corps de ouf, mais pas savoir faire la bagarre, encore une fois, vous êtes à côté de la plaque. Vous mimez la force. Si vous ne savez pas vous bagarrer, vous n'êtes pas fort. Point. Et là, voilà, tu vois, Bruce Lee est une bonne synthèse. Bruce Lee est vraiment un homme fort, au sens où ses muscles sont vraiment forts et au sens, en plus, où il fait la bagarre. Et d'ailleurs, tu te rends compte que l'esthétique du corps de Bruce Lee est beaucoup plus proche de la statue grecque, en fait. On est sur un corps sec. Bon, lui, il est quand même particulièrement maigre, mais quand même, on est plus proche du vrai. Si on voulait vraiment sur la statue grecque, c'est un homme qui est vraiment fort, dur à la peine pour aller faire des tâches qui ne sont pas poussées de la fonte, c'est-à-dire des actes extrêmement répétitifs, centrés sur un muscle en particulier qui est particulièrement visible. Et en plus, ne pas savoir se battre. Si vous vouliez vraiment être red pill, c'est comprendre le corps sain, c'est comprendre l'importance de la force, au sens vraie force, d'une, au sens art de la bagarre, d'autre part. Voilà, si vous voulez, franchement, avoir un beau corps et pas être capable de faire ces deux choses, ne pas être vraiment fort et ne pas savoir se battre, sincèrement, grossièrement, c'est comme avoir une Ferrari, mais tu sais pas la conduire. Juste, tu sais pas. Elle est là dans ton garage,
Juste, tu es incapable de la prendre. Tu sais que si tu l'utilises 5 minutes, elle va se péter. C'est la même chose. Mais tu es là, tu es content. Tu as ta Ferrari, tu peux la montrer aux filles. Mais c'est tout ce que vous faites. Pour moi, le go muscu qui reste keblo sur l'apparence du corps, c'est ça qu'il fait. Il achète une Ferrari, mais lui-même, il sait que s'il monte dedans, il l'éclate. Donc, il est là, il la montre en photo sur Instagram, il la montre aux filles, il dit à tout le monde qu'il a une Ferrari. En vrai, il ne sait pas la conduire. Et du coup, concernant la bagarre, pour toi, ce serait se battre contre qui? Ah ben, non, savoir se battre. Juste savoir se battre. Tu n'es pas obligé de te battre en vrai. Et donc, normalement, tu devrais consacrer 50% de ton temps à la muscu, 50% de ton temps à la bagarre. Sport de combat, en fait. Boxe, qu'est-ce que le sport de combat que tu veux. Même il y a des arts, de l'esquive, même judo, en vérité. Hein. Je m'en fous, hein, mais qu'à un moment, tu utilises ta Ferrari, en fait. C'est tout. C'est le moment où tu t'entraînes à utiliser ta Ferrari, en fait, le sport de combat. Et d'ailleurs, à mon avis, tu vas vite te rendre compte que tes gros muscles ne sont pas pratiques pour faire la bagarre. Je ne serais pas surpris que ce soit un inconvénient. Ça doit faire, tu dois manquer de souplesse. À mon avis, quand tu regardes bien, les monstres de la bagarre sont des corps assez très sveltes en vérité, hein, pas gonflés de muscles. Hein. McGregor, j'y connais rien, mais quand tu regardes les stars de la MMA, c'est des tout petits corps. Hein. Ouais, c'est pas des go muscu, quoi. Ben non. Donc voilà, voilà, je tenais à le dire. Je pense que vous passez à côté. C'est bien le corps sain, mais encore une fois, si vous n'avez pas compris, voilà, corps sain, c'est complet. C'est beaucoup plus que juste avoir des gros muscles. Et ça, il y en a qui passent complètement à côté du sujet. Et d'où, vous, pour le coup, ben voilà, vous croyez avoir pris une red pill, il n'en est rien, en fait. Vous vous comportez comme des filles, et même votre notion de virilité et de corps sain n'a rien de ça. En tout cas, on est loin du dieu grec, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, il y avait le côté, t'en parlais, mais des produits. C'est vrai que, enfin, il n'y a pas une espèce de paradoxe, mais incroyablement entre normalement. Tu vas à la muscu, tu affirmes que tu prends soin de ton corps. Bon, c'est la base. Sauf que tu t'injectes des produits chelous. Tu fais tout de suite le contraire, en fait. C'est quand même incroyable. Il y a un côté. Pareil, tiens, quand on parle d'un corps sain, je n'y avais pas pensé, mais ce serait l'alimentation aussi. Tu es quand même censé. Tu fous de la merde en permanence dans ton corps, mais tu me dis que tu prends soin de ton corps. Alors, qu'on m'explique, ça n'a aucun sens. Non? T'es comment, toi? Hein? Ça rentre dans la discipline. C'est pas juste le sport, c'est aussi en dehors avec l'alimentation. Et pour avoir un corps sain, en fait, si tu veux, je dirais que c'est 80% d'alimentation et 20% d'entraînement. C'est intéressant ça. Ah bah ouais. Moi, j'aurais peut-être pas mis les choses dans ces proportions. J'aurais dit corps sain, c'est 30% d'alimentation, un tiers alimentation, un tiers sport, un tiers bagarre, un tiers muscu. Moi, je te parle vraiment juste du fonctionnement du corps et au niveau de comment tu te sens dedans, tu vois. Et de Mais on l'apparence. peut. Mais il y en a qui te disent que c'est 80% de l'alimentation. Moi, je trouve que c'est beaucoup. Je pense que l'alimentation. Mais là, eux, ils vont dans l'excès inverse. Carrément, ils s'injectent de la merde dans le corps. Quoi. Et puis, tu en as, ils bouffent de la junk food en permanence. Et ils vont à la salle. Ça, c'est un peu la même logique. Bon, c'est moins grave que de s'injecter des produits chelous. Mais voilà, ne même pas. Tiens, c'est intéressant, l'alimentation. Je n'avais pas pensé à en parler, mais c'est un vrai sujet. Un corps sain, on est d'accord. Toi, tu dis 80%? Ben, pourquoi pas? Mais en fait, juste pour l'apparence, tu vois. Juste quand on te regarde, si tu bouffes de la merde, ça se voit direct. Mais juste si tu fais pas sport et que tu manges bien, ça se verra aussi. Que tu manges bien. Ouais. Ouais, c'est d'accord. C'est vrai. Bah, moi, c'est beaucoup ça. Moi, je suis très concentré sur manger bien. Voilà. Ouais, parce que du coup, t'es pas gros. Tu vois, on va pas dire que toi, tu t'es salé. Ouais, c'est ça. Il suffit que je fasse un peu d'effort physique. Moi, je fais ce calcul. Effectivement, ça peut être une manière de. Voilà, je fais le maximum d'efforts sur mon alimentation. C'est-à-dire, pour moi, c'est plus ou moins le moins de viande possible, beaucoup de légumes, voire le jeûne, idéalement. Et du coup, le moindre effort que je vais faire, je vais prendre en. Ça va sculpter mon corps, en fait, parce que je suis mince à la base. Il suffit que j'aille faire un peu de sport de temps en temps, et ça va, je suis foutu propre, quoi.
Ouais, voilà, tu n'auras pas autant d'efforts à faire qu'un mec qui va vraiment bouffer de la merde, Ouais, mais qui va compenser en faisant beaucoup de sport. ouais. Et puis, non, mais Après, d'ailleurs, qui joue. hein? Et aussi la génétique qui joue. Ouais, il y a la génétique qui joue, c'est vrai. C'est vrai. Euh, mais, euh, mais d'ailleurs, quand tu vois ces mecs ultra musclés, tu devines qu'il y a beaucoup de junk food derrière. Parce que c'est pas possible de développer autant de muscles sans un apport démesuré en amont, quoi. D'où le fait que tu trouves pas ça dans les statues grecques, en fait. Tu pouvais juste pas développer ce type de musculature à l'époque. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas cette alimentation hyper protéinée. Tu avais beaucoup moins d'apport en calories. Du coup, tu avais des corps naturellement beaucoup plus équilibrés. Donc, il est possible même, on pourrait presque aller jusque-là, hein, que dire c'est juste hyper malsain en vérité. Ce qui a l'air d'être, c'est bien, tu es super gros, tu as d'énormes muscles. Euh, moi, je trouve, ouais, en vrai, c'est le signe que tu es malsain. Non? Qu'est-ce que tu en penses? Tu trouves pas ça malsain visuellement, un mec super gros en termes super musclés? Bah, ça m'a jamais intéressé d'être comme ça. Après, c'est pour ça que je te disais que c'est une prison dans laquelle ils s'enferment parce qu'ils ne vivent que pour ça. Et ces gens-là, en fait, ils vont manger 5 fois par jour, voire pour certains 8 fois par jour. En fait, c'est Ouais. beaucoup, beaucoup de petits repas, mais tout au long de la journée, en fait, tous les 2 heures, ils vont devoir manger. Ils ne vivent que pour ça. Il n'y aura pas d'écart. Tu leur proposes un petit dessert sucré, ils vont dire non, non, non. Il y a vraiment un truc à respecter. Et une Hmm. fois que tu les sors de ça, pour eux, en fait, ils pètent un câble. Bon. Bon, ben voilà, au moins c'est clair. Ça, pour moi, ce type d'attitude, Yann, ça n'a rien de Red Pill. Voilà. Au moins, je suis très bien. On y arrive encore dans cette émission. Voilà. Après, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé d'être des mecs incarnés, mais venez pas jouer les mecs qui essayent de vous libérer de la matrice si vous êtes dans le cas de figure que Tony vient de décrire, quoi. Vous êtes des victimes de la consommation comme les autres. Vous avez juste changé de secte, quoi. Vous avez quitté la secte des victimes de Netflix et de junk food, j'en sais rien, mais vous êtes rentré dans une autre secte. Vous avez complètement pas, vous n'êtes pas sorti de la matrice pour 2 sous, en fait. Vous avez choisi une autre matrice. Bah, sans compter les chaînes que le système nous met, ils s'en mettent eux-mêmes, vu qu'ils sont emprisonnés par ça, tu vois. Ouais, Donc, il y a ouais, plusieurs chaînes, mais il y a aussi les chaînes que nous, on se met à nous-mêmes. ouais. C'est surtout là, le monde de la consommation. Enfin, en quoi tu t'es libéré, en fait, de la matrice quand on est là à consommer plein de produits issus de la chimie, à être à fond bloqué sur les apparences, à te montrer sur les réseaux, et en fait, à tellement tomber dans cette branlette de soi que tu lis pas un livre, tu fais rien d'autre. Sincèrement, tu t'es libéré en rien, en vérité. Je vois pas en quoi tu t'es libéré, en fait. Tu t'es remis d'autres chaînes. C'est ça. Il reste 10 minutes. Bon. Ouais, on a été trop vite. Bon, c'est pas grave. Du coup, 10 minutes, on peut les consacrer. Ah si, juste un dernier point quand même, messieurs. Je pense que ceux qui croient qu'ils vont pécho des femmes grâce, on va s'en servir comme transition, grâce à, à avoir un beau corps, vous êtes complètement à côté de la plaque. Voilà. Une femme, parce qu'il y en a qui pensent ça, je vais bêtement, alors, pardon, hein, mais ouais, il y a des go muscu idiots en vérité. Hein. Des mecs qui sont juste là, c'est des meufs, quoi, c'est des blondes en vérité. On va pas se mentir, le go muscu vraiment obsédé par son apparence, qui creuse pas dans d'autres domaines, pardon, mais c'est une blonde. Il est là, on peut même pas vraiment parler avec lui, franchement, il a pas le QI nécessaire, je suis désolé, faut avouer. Dans les go muscu, t'en as un bon paquet. Je sais pas c'est quoi la proportion, je fréquente pas assez ce milieu. Mais voilà, c'est le mec qui fait de la mécanique, le mec qui va au PMU. Ça vole pas plus haut. Il a rien dans le citron, le mec. Il est obsédé par son apparence, c'est une blonde, comme les autres. C'est pas grave, les blondes ont le droit d'exister. Mais on appelle un chat un chat. T'es pas équipé pour qu'on discute, t'es pas équipé pour qu'on réfléchisse. Il est probable que la plupart des choses qu'on ait dit jusqu'ici, ça soit insupportable. Bon. Donc, pour plaire à une femme, les mecs, c'est un peu vers ça qu'on va conclure. Sur l'homme complet, c'est quoi un homme complet? Une femme, ça cherche un homme complet. Ça veut pas seulement que si tu en es à croire que juste tu vas être beau, tu vas pécho des gonzesses, t'as rien compris aux femmes. Une femme, ça cherche un homme complet. Un homme complet, c'est un tiers, un tiers, un tiers. 30% l'esprit, lire des livres, euh, lire des livres, écouter des symphonies, méditer, avoir un esprit sain. Ça, c'est un tiers normalement de ce qu'est un homme solide. Et c'est tout le contraire
de la junk culture bouffée, du Netflix, du BFM, du Hollywood en général, des jeux vidéo à la con complètement inutiles. Voilà, il y a toute une junk culture. L'esprit sain, c'est celui qui rejette tout ça. Le mec red pilé vis-à-vis de la culture, c'est le mec qui rejette toutes les merdes mainstream pour s'orienter vers des choses qui le font évoluer. Un tiers. Un tiers le corps, dont la muscu, avoir un corps sain, voilà. Mais pas que, faire la bagarre aussi, tu comprends? Pour moi, c'est moitié-moitié, tu dois partager entre les deux. Et ton alimentation, c'est ça. Un corps sain, un tiers, encore une fois. Donc là, vous faites juste, ceux qui sont bloqués dans l'ego muscu, vous bloquez juste dans l'apparence. Vous passez complètement à côté de la bagarre, de l'alimentation. Vous êtes juste dans la partie visible de l'iceberg. Donc, il y a un tiers pour un homme solide, corps sain. Et un tiers pour un homme solide, faire de la thune. Voilà, normalement, la discipline dont parlait Tony, le fait d'être capable de se mettre au travail, d'y aller, en vérité, cette mentalité qui est de dire je me lève et je vais vers une amélioration de moi-même, c'est celle dont vous avez besoin pour lire des livres. C'est celle dont vous avez besoin pour faire de la thune. C'est là que c'est intéressant. C'est cette attitude de je me lève et je vais à la salle que vous devez avoir pour lire des livres, que vous devez avoir pour faire de la thune. Comprenez? C'est cette attitude qui est bien, mais si c'est juste pour vous faire pousser du muscle, vous passez complètement à côté de la plaque. Par contre, si cette attitude, vous l'utilisez, parce que c'est exactement la même, de dire je me lève, je sors de ma zone de confort pour lire un livre, pour me former ou bosser sur une boîte, c'est exactement la même zone du cerveau qui dit à un moment, je me sors les doigts, je sors de ma zone de confort, je me mets au travail. Mais sauf, vous ne devriez pas orienter tout sur je vais pousser de la fonte. C'est tout ce que je reproche en fait. En soi, l'esprit de la chose est super bon, sauf que vous vous refaites corrompre en chemin. Mais à la base, l'idée de dire je me lève et je vais vers une amélioration de moi-même, si c'est bien pensé et que c'est sur les trois aspects, parce qu'un homme, c'est vraiment ça, la tête, le corps, la thune, c'est ça que j'appelle un homme parfait. C'est ça un homme red pilé. C'est ça un homme complet. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses, Tony. Et quels sont les freins, en fait, à être cet homme complet? Parce qu'il y a toujours un déséquilibre, on pense toujours vers l'un ou l'autre, en fait. Tu vois, il y a des gens, ils vont être portés que sur l'argent, les gens, ils vont être portés que sur l'esprit, les gens, ils vont être portés que sur le corps, tu vois. Ok, c'est intéressant. Bon, déjà, quand je dis un tiers, c'est une proposition théorique. Tu as des humains qui ont des prédispositions. En vérité, ça va jamais être vraiment un tiers, un tiers. En fait, chaque humain va être différent. Je te dirais qu'en vérité, dans le détail, chaque humain va avoir un dosage différent. Mais au moins, avoir une notion d'équilibre. L'idéal étant que tu as un nain qui va être à 10%, 50%, 40%. Tu vois ce que je veux dire? Bon, déjà d'avoir les trois aspects dans sa vie, au minimum. D'accord? Et ensuite, normalement, les humains sont ainsi faits. Tu as ton collègue, lui, va être beaucoup plus porté sur l'esprit. Toi, tu vas être beaucoup plus porté sur le corps. Bon, déjà qu'au moins, tu as les trois aspects dans ta vie. Au lieu du monologue du mec qui va à la salle. Tu comprends? C'est ça que je critique, en fait, à la base. C'est le mec qui dit juste, moi, je vais juste pousser de la fonte. Ça suffit à faire de moi un homme complet. Non. Juste non. C'est ça que je conteste. Pas évident. Personne n'est dans le un tiers, un tiers, un tiers. La nature fonctionne pas comme ça. Donc déjà, première chose. Et ensuite, je dirais, deuxième manière de répondre à ta question, je pense qu'il y a la volonté d'un résultat rapide et visible. Et c'est ce qui fait que peu de gens sont portés vers notamment la culture, parce que c'est invisible, la culture. Passer 2 heures à lire un livre, c'est pas écrit sur toi. Alors que passer 2 heures à pousser de la fonte, tu vois tout de suite les résultats, ils sont visuels. Ouais. Voilà. Et je comprends et c'est comme la thune. La thune attire plus les gens parce que c'est visible. Si j'ai de la thune, je peux le montrer. Lire des livres, la culture de fond, hein, je te parle, lire des bouquins de philo, des vieux romans du 19e. La grosse culture de fond, comme ça, profonde, je pense que le mec qui n'a pas compris le principe, l'essence de la muscu, ne voit pas l'intérêt parce que lui, il veut tout de suite un résultat visible. Alors qu'en vérité, ce travail de fond, il est hyper important pour un homme. D'être capable de lire un philosophe grec antique, d'être capable de lire un roman du 19e siècle français, de s'intéresser à des... Effectivement, qui vont pas, tu vois pas tout de suite la vertu de ce travail de fond, n'attire pas les gens. Alors qu'en fait, pour moi, le vrai red pill, elle passe par là. Elle passe par ce travail de fond invisible. Elle passe par la non-recherche du résultat immédiatement visible dont tu tires tout de suite un profit. C'est penser sur le long terme, penser au sens des Grecs, en fait. Je sème, je vais récolter dans longtemps.
Ce travail de fond embête vraiment les gens. Ils ne voient même pas l'intérêt, en fait. Ils ont complètement perdu la notion de je fais un travail de fond, d'avoir une culture générale que je peux pas étaler tout de suite sur les réseaux, de lire un livre. Je peux pas tout de suite dire, ah, bah, j'ai lu tel livre, voilà ce que j'en ai tiré. Les gens, beaucoup de nos jours, qui lisent des livres, c'est tous les trucs de développement personnel, de résultats immédiats, comment se faire des amis par Carnegie, homme, père riche, père pauvre. C'est toujours les mêmes, tu vois, qui te disent tout de suite, tu veux un résultat immédiat. Les gens ne comprennent pas les vertus d'aller lire la Bible, d'aller lire Socrate, enfin d'aller lire Platon. Ils ne comprennent pas. Alors qu'il y a, pour moi, un homme solide doit avoir ce genre de base intellectuelle. C'est un travail de fond. Voilà, exactement comme on distinguait le fait de porter des fringues. Il faut travailler le fond de ta personne, la partie invisible. Tu vois, ce qui distinguait le muscle, d'aller travailler ses muscles, de s'acheter des fringues, c'est que tu travailles sur le fond. Tu travailles sur des choses invisibles. Officiellement, un muscle, ça se voit pas, contrairement à tes fringues. Donc, tu préfères travailler sur ta solidité intrinsèque, profonde, que sur ton apparente solidité. Ouais, carrément, carrément. Après, vu on est dans un monde d'apparence, bah, on va se concentrer plus sur ça, là, mais on va oublier le fond, justement. Apparence et résultat immédiat. Ouais, aussi. Tu sais, par exemple, regarde toute la culture Uber Eats, même les réseaux. Tu vois ce que je veux dire? On est tout le temps en train de consommer la culture de l'immédiateté. Ça nous tue, ça. Ça nous tue. Ouais, carrément. Bah, vas-y, hein, ça fait 1 heure. Ouais. Donc, bon, bah écoute, je pense qu'on a tout dit. Ouais, je voulais juste, vraiment, en conclusion, les mecs, c'est quoi un esprit sain, un corps sain? Voilà, point. Ce sera toujours ça notre posture à nous. Un esprit sain, j'ai mis 4 critères pour définir un esprit sain. Maîtrise de soi. On trouve à la base dans le mec qui va pousser de la fonte. Il se maîtrise, mais il faut aller plus loin que juste tu te maîtrises au point d'aller pousser de la fonte. D'accord? Mais la maîtrise de soi, la discipline, comme disait Tony, c'est ça, un esprit sain. Être capable de lire. La lecture, c'est un peu une activité méditative. Lire, méditer sont des activités très proches. C'est encore une fois, c'est le signe d'une maîtrise de soi. Se poser, j'ai pas toujours besoin d'agitation. Je suis capable, dans l'agitation, la folie du monde moderne, de me poser et de réfléchir. Ok? Absence de merde. Éviter de mettre des déchets dans ton esprit. C'est ça, un esprit sain. Les déchets, c'est quoi? Est-ce que j'ai besoin de te le préciser? Je vais même pas te le préciser, tu vas réfléchir. Quels sont les déchets que tu mets dans ton cerveau? Voilà. Je vais te laisser juste tout seul. Tu sais quoi? Je vais même pas t'indiquer. Et un esprit sain, c'est de la spiritualité. C'est avoir une relation au sacré, au divin, à la nature, appelle ça comme tu veux. Il y a 1001 manières d'approcher la question, mais un esprit sain, c'est pas le con de base qui te dit Dieu n'existe pas. Ok? L'approche spirituelle, d'une manière ou d'une autre, une forme de spiritualité est la marque d'un esprit sain. Voilà. Et encore une fois, je ne te dirai pas laquelle, je te la juge, mais si tu n'as aucune forme de spiritualité, c'est que tu as la spiritualité des. Tu sais, il y a une phrase qui dit ça dans les religions qui dit l'absence de Dieu, c'est si Dieu ne domine pas ta vie, plus ou moins, c'est le diable en vérité qui la domine. Voilà. Donc ça, c'était pour l'esprit saint. Bon, corps sain, on a fait le tour, mais voilà, il faut le redire. C'est un beau corps, je valide cet aspect de la muscu, mais c'est tout ce que je valide en fait. C'est un beau score, c'est bonne bouffe, bien manger. Bien manger, soit des produits bio, en tout cas bien manger. Voilà. Je ne vais pas te faire la définition, encore une fois, tu vas te renseigner. Bien mettre des bonnes choses dans ton corps. Arrêtez de mettre des produits chelous, c'est ça un corps sain. C'est pas seulement avoir l'air musclé. Ok? C'est la vraie force. C'est ça un corps sain, la vraie force. Et tu vois que c'est là, l'esprit et le corps sont extrêmement liés, parce qu'une force, quelle est la part dans la capacité à porter une charge lourde de mental et de muscle? C'est pas si clair en vérité. Tu te rends compte qu'il y a des mecs qui vont déployer une énergie folle. Quelle est la part de leur mental dans ta capacité à déployer une énergie dingue? C'est vraiment loin d'être clair. C'est pas la taille de ton muscle qui le définit. En tout cas, il y a une part de mental. Le mec qui dit je peux porter cette charge, qui en est convaincu et qui va le faire. Il y a une part de mental là-dedans. Donc, vous voyez, tout ça est intimement lié. Et dernier point, sur un corps sain, qui est largement sous-estimé, c'est les trucs de base, qui devraient être la base, et qui renvoient à la question de la vie en ville. C'est un bon air, désolé, hein, bon air, bonne eau et absence de stress. Bon, là, encore une fois, je vous taquine, ça pose fondamentalement la question de la vie en ville. Mais expliquez-moi que vous avez un corps sain sans boire de la bonne eau, respirer un bon air et en évoluant en permanence dans le stress.
je pose la question, est-il même possible d'avoir un corps sain dans ces conditions? Voilà, Ne pas fumer, ne pas boire aussi. Bien dormir. voilà. Les bases. Les bases. Ça, c'est un corps sain. Voilà, Tony. Tu as quelque chose à ajouter? Non, tout est bon pour moi. Ok. Eh ben, je vais te laisser dire au revoir. On va dire au revoir à tout le monde. Ah, salut à tous. Salut!